Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Vivante. Je suis Laura Guillemot, coach et énergéticienne et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me fais un plaisir d'expérimenter ce nouveau support de communication pour pouvoir échanger avec vous sur mes expériences de vie initiatique, sur mon parcours, sur mes inspirations et tout ce qui peut me traverser l'esprit que j'aurais envie de vous partager, qui puisse être d'utilité pour vous, pour peut-être réveiller quelque chose à l'intérieur de votre esprit, pour vous permettre enfin peut-être d'oser et de passer de la suradaptabilité à qui vous êtes réellement pour pouvoir oser incarner toute votre puissance. Si ce podcast vibre pour toi, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour ne plus rien manquer et à mettre une note de 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te partager, de te parler de suradaptabilité, de pouvoir s'autoriser à être qui on est réellement au plus profond de soi, ne plus être dans cette suradaptation constante, de se dire que c'est ce qu'on attend de nous et de pouvoir oser enfin réellement incarner qui on est. Donc aujourd'hui, je te partage un bout de mon histoire. S'autoriser aujourd'hui, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire clairement de venir s'autoriser à écouter sa voix intérieure, à écouter les messages de son corps, nous qui courons partout, nous qui avançons un petit peu comme des robots dans cette société où tout va vite, où on a des horaires à respecter tout le temps, où financièrement c'est pas toujours si évident que ça avec ce que nous emmène, on va dire, la société. Mais encore une fois, tout est question de choix, tout est question de priorité dans ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie, important dans ce qu'on a envie de vibrer, dans ce qu'on a envie d'incarner, dans ce qu'on a envie d'explorer ici sur cette vie sur Terre. Et moi, je suis persuadée que à partir du moment où on fait le choix d'aller vers tel ou tel espace de vie, vers telle ou telle chose qui est le plus vivant pour nous, tel ou tel projet, telle inspiration, tel rêve, si c'est aligné, que ça vibre en fait dans notre cœur, la vie nous répondra du bon côté. Parce que c'est certainement là où on doit être, j'en suis intimement persuadée, que c'est là où on doit vivre, que c'est là où on doit mettre toute notre énergie dans ce vivant et non pas dans cette suradaptation, dans cette course infinie qui en fait nous fait clairement passer à côté de notre vie. Il y a encore quelques mois, je vivais à côté de ma vie. Je pensais avoir tout réussi. J'étais cadre avec une bonne place, une voiture de fonction, un bon salaire, mais des semaines à rallonge. Je voyais pas beaucoup mes petits garçons, mon mari non plus. Mais par contre, bah voilà, j'avais un bon salaire, j'avais une bonne place. Et au niveau de ma famille, c'est toujours ce qu'on m'a inculqué en fait. Voilà, on achète une maison, on se marie, on fait des enfants, on a une bonne place, une bonne situation financière et on est heureux. Bah aujourd'hui, je peux vous le dire, cette vie-là, c'est pas la vie qui me rendait heureuse moi. Et ça veut pas dire que c'était pas une belle vie, mais c'était pas aligné à mes valeurs, c'était pas aligné à mon rythme de vie, à mon hygiène de vie aussi, parce qu'il y avait beaucoup de stress autour de cette fonction que j'avais. Et les valeurs de l'entreprise, tout ce qui était autour de ça me rendait pas heureuse et n'était pas aligné avec qui j'étais profondément. Et donc, j'ai fait un choix audacieux, j'ai fait un choix courageux que de quitter cette situation en juillet 2024, sans savoir ce qui m'attendait derrière, sans avoir la clé de ce que j'allais faire, de comment j'allais pouvoir vivre en fait derrière. Est-ce que je retournais salariée? Est-ce que je me mettais à mon compte? Bon, aujourd'hui, vous avez la réponse. Mais c'était pas évident en fait. C'était pas un choix calculé avec quelque chose d'évident derrière, avec un projet tout défini. Non. Ce jour-là, quand j'ai fait ce choix d'arrêter, c'était un choix pour moi, pour mon rythme de vie, pour mon hygiène de vie, pour mon cadre familial,
C'était un choix du cœur, en fait. C'était l'élan du cœur de dire c'est plus possible. Il y a aussi eu cette expérience de vie initiatique avec mon fils qui a été hospitalisé au mois d'avril 2024 qui m'a aussi permis de réaliser ça. C'est que la vie passe trop vite et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre en étant dans une suradaptation. Je ne peux pas me permettre d'attendre en étant en suradaptation et en n'étant pas heureuse d'être là, de faire ce que je fais tous les jours, d'arriver avec la boule au ventre, de me lever le matin sans être dans la certitude que c'est réellement ça que je dois faire de ma vie. Qu'aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul, bien évidemment, dans cette situation-là, à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué que ça, très remuant, très déstabilisant. J'étais dans une position très inconfortable que de dire à mon mari, écoute, je crois que je vais arrêter. Alors qu'on avait des projets pour la maison, pour des travaux, mais au final, non, c'était plus possible. À quel prix, en fait, on choisit maintenant de vivre? Est-ce que c'est le prix d'une situation matérielle confortable ou est-ce que c'est le prix d'une situation, d'un rythme de vie confortable et voir si le matériel peut suivre derrière? C'est ça un choix courageux, c'est ça un choix audacieux et c'est ça aussi un choix qui est aligné. C'est que peu importe en fait ce qui se passe autour. Alors je vous dis pas de mettre en péril votre vie de famille, votre rythme, etc. Non, il faut le faire en sécurité aussi. Mais c'est la question est de ne plus être négociable avec soi-même. Qu'est-ce qui va faire en fait dans votre vie de ne plus être négociable avec vous-même? Moi, ça a été jusqu'à une hospitalisation de mon fils. Où là, j'ai réalisé qu'en fait, je vivais réellement à côté de ma vie. Et à partir de ce moment-là, forcément, ça emmène toute une autre dimension de se dire, ok, bon, voilà, on met en marche et on voit ce que ça donne après. Et en même temps, avec quasiment 1 an de recul, aujourd'hui, je peux dire que c'était un merveilleux choix. Parce que, ouais, je suis passée par des étapes compliquées, forcément. L'été 2024 n'a pas été très confortable pour moi. Quand les enfants sont repartis dans les rythmes d'école, de MAM, je me suis retrouvée seule à la maison. C'était difficile aussi de me dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de mes journées? Comment je les remplis? Vers quel projet je me tourne? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui va me permettre, en fait, d'avancer et de me sentir à ma place? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir à ma place enfin? Parce que, en fait, avec du recul aujourd'hui, je réalise que je ne me suis jamais sentie à ma place avant aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie à ma place. J'ai manqué énormément de confiance en moi. J'étais en suradaptabilité totale, complète. Mes amis proches vous le diront, il y a une différence entre avant et maintenant. Mon mari aussi pourra en témoigner, et j'en avais pas conscience. J'avais conscience d'un mal-être. J'avais conscience que j'étais pas à l'aise avec l'image que je renvoyais, que j'étais pas à l'aise sur le fait d'imposer une vision sur un sujet ou un autre. J'étais pas à l'aise pour énormément de choses. Et au final, aujourd'hui, je le suis. Parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à me connaître et que maintenant je me fais confiance et que je sais où je vais. Et surtout que c'est aligné pour moi. C'est aligné parce que maintenant je me verrai plus faire autrement, parce que maintenant je sais à quel point ça vibre à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon cœur. Quand là j'enregistre ce premier épisode de podcast, quand je suis en coaching avec mes clientes, je sais que c'est là où je suis la plus vivante et je me mets au service d'eux. Et ça a toujours vibré pour moi d'être au service d'eux, de pouvoir accompagner, de pouvoir aider, de pouvoir éclairer comme un phare dans la nuit. Et cet épisode de podcast, je le dédie en fait à toutes les personnes qui aujourd'hui sont en suradaptation, sentent que elles ont plein de projets mais qu'elles n'ont pas la sensation, l'espace, les moyens de pouvoir le faire. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir les moyens ou l'espace de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être vrai sur certains points. Et en même temps, j'ai envie de vous interroger, vous poser la question de jusqu'à quand tu vas te suradapter, te mettre de côté, et à quel moment tu vas choisir de vraiment te prioriser, venir te choisir dans ta vulnérabilité,
dans ta sensibilité, mais aussi avec ambition, pour aller vers ce qui est le plus vivant pour toi, pour aller vers cet appel du cœur, pour aller vers cet élan du cœur. Parce qu'il n'y a que toi qui peux venir décider de ça. Et l'avantage, c'est que ça fait partie de ta sphère d'influence, c'est quelque chose que tu maîtrises aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que tu maîtrises. Alors, je ne sais pas comment ces mots résonnent pour toi aujourd'hui. Moi, j'ai été dans cette situation-là il y a quelques mois seulement. Et à ce moment-là, je prenais beaucoup d'informations à droite à gauche. Je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc c'est vrai que j'allais chercher à droite à gauche. Mais en même temps, quand j'étais dans un élément, quand j'écoutais quelque chose, j'avais la foi, je sentais que c'était possible. Et dès que je revenais dans mon quotidien, je me disais, ben non, c'est plus possible en fait. Là, je vois pas comment je peux faire. C'est trop compliqué, c'est trop loin, c'est trop ambitieux, c'est trop flou, j'ai pas assez d'éléments. Je me posais beaucoup de questions, j'étais beaucoup dans le mental, à me dire, bah en fait peut-être que ouais, mais c'est qu'un rêve et que tu vas pas y arriver. Et si en fait tous les rêves étaient possibles? Et si en fait il y avait que ton intuition, que ton cœur, que ton ambition qui pouvait t'emmener là où tu as envie d'aller? Ce serait quoi le premier pas que tu pourrais faire pour ça? Ce serait quoi la première action, même la plus petite? Ce serait quoi la première chose? Peut-être que tu recules depuis quelque temps parce que tu es négociable avec toi-même aujourd'hui et c'est OK. Sache que c'est OK. Si c'est le cas, je t'envoie toute ma compassion et toute ma douceur. Mais si aujourd'hui tu pouvais choisir de faire le premier pas, de faire la première petite chose vers toi, vers ton rêve, vers ton projet, ce serait quoi? Et même si c'est juste un pas de pouvoir prendre un seul temps pour toi aujourd'hui, de 10 minutes, t'accorder un espace de pure présence pour toi, eh ben c'est déjà un premier pas pour être connecté à ton cœur, pour être connecté à tes ambitions, à ton intuition. Parce que c'est sûr qu'en laissant la vie couler autour de soi et en ne prenant pas le temps d'être présente à soi, à son corps, à son cœur, ses émotions, à ce qui est présent pour soi, tu ressentiras pas l'espace pour y aller. C'est une certitude. Tu ressentiras pas forcément l'espace pour y aller et tu laisseras les jours continuer à filer, comme je l'ai fait pendant des années. Et encore une fois, beaucoup de douceur et de compassion si tu es en train de traverser ça en ce moment. Parce que je sais ce que c'est. Et on voit pas forcément le bout du tunnel quand c'est comme ça. Mais je t'assure qu'il y a un bout du tunnel pour traverser ça. Et que si tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend quelque part, si tu es persuadé d'avoir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau à tes yeux, que ton cœur te murmure quelque chose, prends le temps. Prends le temps de faire ce premier pas, prends le temps de te connecter à toi. Prends le temps peut-être juste d'aller marcher en nature, prends le temps peut-être de méditer si c'est OK pour toi, ou d'écouter une playlist, une musique qui te fait vibrer. Prends juste le temps de venir écouter ça. De venir écouter en fait cet élan de vie qui est à l'intérieur de toi, qui est déjà là. Parce que pour moi, il n'y a pas d'espace-temps. S'il est déjà là, c'est qu'il est fait pour être incarné. Par toi. Et seulement par toi. Pour revenir à mon histoire, j'ai failli me lancer il y a... je crois que c'était en 2022. Ouais, ça devait être fin 2022. J'ai failli me lancer à mon compte fin 2022. Et en fait, je me suis raconté l'histoire que j'étais pas prête, et que c'était pas le moment. Que ben ouais, mes enfants étaient trop petits, que j'avais pas assez d'énergie, que peut-être voilà que c'était trop risqué en fait en termes de cadre de vie familial, euh, alors que c'était exactement la même situation que là. J'avais fait une rupture conventionnelle et je touchais le chômage pour pouvoir me lancer. Et, et au final, ben c'était une histoire que je me racontais parce que je voulais pas y croire. Je voulais pas croire en fait que c'était possible pour moi. Et ça ramène aussi à ce que je crois possible pour moi, ça ramène aussi à l'amour que j'ose me porter finalement. Parce que si moi je crois que c'est pas possible, personne ne croira que c'est possible pour moi aussi. C'est comme si en fait je me croyais pas assez pour pouvoir y aller. Je me croyais pas assez formée, je me croyais pas assez mature, je me pensais trop jeune pour pouvoir y aller, pour pouvoir me faire une place.
Je pensais que ça prendrait trop de temps, trop de risques, alors que c'était déjà là, que c'était déjà vivant pour moi. Et 3 ans après, j'y reviens. Parce que c'est plus fort que moi, parce que c'est ça vraiment qui est vibrant, qui est vivant à l'intérieur de moi, qui m'emmène beaucoup de joie, beaucoup d'amour et qui m'emmène aussi dans l'expansion parce que quand on est accompagnant, que ce soit coach, thérapeute, on avance tous les jours, on travaille tous les jours en miroir avec nos clients. Le chemin, il est infini en fait. La connaissance de soi, elle est infinie aussi. Mais le premier pas, c'est toi qui l'as. Cette première action, cette décision d'aller vers qui tu es profondément, d'oser incarner ta puissance, d'oser te connecter aussi à ta sensibilité et à ton intuition. Et déjà, si tu es là aujourd'hui à écouter cet épisode de podcast, c'est déjà un premier pas vers toi-même aussi. Donc bravo pour ça, vraiment. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand c'est là, ça devient tellement simple, tellement fluide et tellement léger. Quand tu es connecté à ce qui est vivant et à ce qui est vibrant pour toi, ça devient tellement une évidence, ça devient tellement, ouais, quelque chose qui est là, qui est fluide, ouais, qui demande juste en fait à être vécu en toute simplicité, en toute légèreté, en toute fluidité. Et c'est ça aussi qui est magique, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'être lourd, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc immense, un projet immense, ou voilà, ça peut aussi être quelque chose de simple, de vivant et en même temps de tellement puissant parce que c'est connecté à toi, parce que c'est connecté à ton essence la plus pure, parce que c'est connecté à ton cœur, à ton identité profonde. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu as le droit. J'ai même envie d'aller plus loin, j'ai même envie de te dire que tu te dois de le faire. Pour toi, pour ton chemin, pour ta présence ici, pour toi, pour le monde. Parce que c'est plus non plus une question d'être que soi avec soi-même, mais c'est aussi une question de venir prendre ta place dans le monde et sur Terre. Prendre ta place dans cette société, prendre ta place parce qu'on a tous besoin les uns des autres, parce qu'on a tous en fait quelque chose à offrir au monde, à notre entourage, proche, moins proche. Parce que si chacun contribue au monde depuis l'espace du cœur, je suis persuadée que le monde en sera bien plus beau demain. Et c'est ça aussi qui est vivant. Parce que si tout le monde contribue depuis l'espace du cœur, si tout le monde fait les choses avec amour et simplicité, ben, on ouvre une autre réalité aussi. Ouais. Prends le temps de réfléchir comment ça vibre pour toi, tous ces mots-là. N'hésite pas à écrire si c'est juste pour toi aussi, de peut-être voilà, venir réfléchir sur ce premier pas, sur cette première petite action que tu peux faire pour toi ou pour ce projet qui vibre à l'intérieur de toi. Ce sera déjà lui ouvrir une porte, ce sera déjà lui faire une place et c'est déjà un grand pas que de venir se pencher là-dessus. Donc félicite-toi déjà de ça. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir venir te voir briller, venir te voir explorer. Parce que plus tu exploreras, plus tu brilleras, plus tu vas aussi inspirer autour de toi. Tu vas vibrer des énergies, un style de vie qui va être très inspirant pour les autres aussi et qui du coup va faire un petit effet boule de neige qui va permettre aux autres de pouvoir s'autoriser à le faire aussi. Et à partir du moment où c'est vivant pour toi, c'est juste. Et ça le sera aussi pour les autres. Parce qu'avant tout, c'est à toi d'y croire. Merci pour ton écoute. J'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode de podcast. Et bon premier pas à toi.
Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.